d'arriver au Canada, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors ici, je vais partager avec vous en quelques minutes 5 étapes sur comment faire pour immigrer au Canada. Bienvenue sur ma chaîne Mon Rêve Canadien. Après le jingle, je vais partager des petits secrets avec vous sur comment vous préparer afin d'immigrer au Canada. Tout à fait normal que vous ayez des projets. À savoir, le projet d'arriver au Canada, c'est un projet tout à fait louable. Je suis de tout cœur avec vous et c'est pourquoi j'ai ouvert cette chaîne pour partager spécialement avec vous de tout ce qui concerne l'immigration. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de partager, de liker et pourquoi pas d'écrire des commentaires. Alors, je vais rappeler que je ne suis pas une avocate en immigration, je ne suis pas une consultante en immigration, je n'ai aucun lien avec un des gouvernements canadiens, que ce soit le provincial ou le fédéral. Et donc, ce que je voulais partager avec vous dans la première étape, parce que vous allez avoir une vidéo pour la première étape dans quelques jours. Donc, dans la première vidéo, ce que j'ai expliqué, c'est la première étape, vous devez essayer d'analyser votre admissibilité. Alors, dans cette vidéo-là, je vais aussi mettre le lien en barre de description. Avant même de vous envoyer la vidéo, vous pourriez utiliser des données anonymes, donc ne vous inquiétez pas. Et toujours dans le grand groupe, la première étape, vous allez également déterminer vos nombres de points. Parce que c'est le nombre de points qui va permettre au gouvernement de vous classer dans le bassin. Donc, ne l'oubliez pas. Et le nombre de points, d'après ce que j'ai lu sur le site du gouvernement canadien, c'est sur 1200. Il va s'agir dans la première étape, donc que ce soit pour déterminer votre admissibilité ou bien pour déterminer le nombre de points, il va s'agir des informations sur votre nom, votre niveau linguistique, par rapport au travail que vous avez déjà exercé dans les années d'expérience, le diplôme, l'âge et bien d'autres facteurs. Alors, voilà la deuxième étape. Alors, en deuxième étape, après avoir déterminé votre admissibilité, donc si vous avez vraiment réussi, si vous avez obtenu votre numéro de référence et vous avez réussi, une bonne nouvelle comme quoi vous êtes prêt à vous lancer dans la prochaine étape. Donc, voici ce que vous devez faire. Je vais partager également le lien avec vous dans la barre de description. Ce que vous allez faire, c'est de rassembler les documents. Voilà la liste des documents que vous devez rassembler en deuxième étape avant de rentrer vraiment dans le système de l'entrée express. Vous devez préparer déjà votre passeport ou document de voyage et ensuite vous devez avoir vos résultats d'examen linguistique, le français et ou l'anglais. Ensuite, vous devez avoir des preuves d'études au Canada, comme vous voyez là sur mon écran. Vous devez avoir des preuves d'études au Canada ou une évaluation de diplôme d'études aux fins de l'immigration si vous présentez une demande au titre de programme des travailleurs qualifiés. Et je voulais en profiter pour vous dire que lorsque vous passez par le système du fédéral, ce qui est mieux que le provincial, vous avez quand même plus de chances lorsque vous passez par le fédéral. Parce que le fédéral, c'est l'ensemble de toutes les provinces du Canada. Or, lorsque vous passez par une province bien précise, c'est comme si vous réduisez juste vos chances par rapport à cette province-là. Alors, la deuxième chose, on dit ici où vous voulez obtenir des points pour les études que vous avez faites à l'extérieur du Canada. Alors, vous devez également obtenir un document par rapport à la désignation d'une province. On dit si vous en avez. Il faut également, s'il y en a, si vous avez une offre d'emploi écrite d'un employeur canadien, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça pourrait vous faciliter vraiment la tâche si vous avez déjà une offre d'emploi écrite. Et en passant dans d'autres vidéos, j'ai partagé avec vous comment est-ce que vous pourriez, depuis l'extérieur, être en contact avec des employeurs canadiens. La deuxième étape, une autre étape dans la deuxième étape, vous devez avoir une preuve d'expérience de travail dans votre pays, donc à l'extérieur ou au Canada, si vous êtes au Canada. Et puis, vous avez besoin d'un certificat de qualification dans un métier spécialisé décerné au Canada par une province ou un territoire si vous en avez un. La dernière chose pour la liste des documents, c'est la preuve de fonds. Ça, c'est très important.
Et pour la preuve de fond, je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote. Donc, lorsque vous préparez les documents pour la preuve de fond, soyez véridique. Donc, ne dites pas que peut-être vous avez 10 000 $ et à la fin, ils se rendent compte que peut-être, voilà, vous n'aviez que 5 000 $. C'est très important parce que si le gouvernement se rend compte que les données que vous leur avez données n'étaient pas exactes, vous risquez être pénalisé. On risque de vous suspendre. Faisons très très attention. Moi, ce que je préfère, c'est que de temps en temps, je vais sur le site avec vous parce que là, nous parlons de l'immigration et c'est le gouvernement canadien qui est vraiment derrière l'immigration. Le but pour moi, de temps en temps, c'est d'aller sur le site de l'immigration avec vous, partager cette information afin que vous voyez vous-même de vos propres yeux comment vous pourriez le faire par vous-même. Ne pas dépendre forcément de moi. À bassin. Ça, c'est la deuxième étape. Là, il s'agit, c'est ce que j'ai appelé la création de votre compte au système de l'entrée express. Et voilà les 50 points dont il parle, les 50 points additionnels. Maintenant, voici ce qu'ils expliquent. Nouvelle date limite pour la présentation de demande. Si vous recevez une invitation à présenter une demande à compter du 29 juin 2021, vous devez soumettre une demande de résidence dans les 60 jours qui suivent. Ça veut dire qu'après les 60 jours, vous risquez d'avoir quelques soucis. C'est pour ça que je dis, essayez de préparer beaucoup de documents. Une fois que vous avez fini vos tests, une fois que vous avez fini vos tests linguistiques, essayez vraiment de préparer les autres documents. Je vais mettre tout ceci, donc vous aurez le lien. Alors, votre examen de cours de langue, donc, lorsque vous l'avez obtenu, ça va expirer après 2 ans. Ne l'oubliez pas du tout. Et vous avez ouvert votre compte pour l'entrée express. Vous mettez dans la liste des 7 documents que j'ai cités, vous allez mettre toutes ces données parce que pendant que vous allez remplir toutes les données dans votre compte, on va vous demander tout ce qui est relatif à, à vos expériences de travail, votre époux. Bref, on va demander tout sur votre famille, votre carrière et ainsi de suite. Et surtout, ne montez pas à ce niveau-là. Et une fois que vous avez déposé tout, donc vous avez fait rentrer toutes les données dans le compte, ce que vous devez faire, c'est que vous avez 60 jours pour soumettre tout cela. Bon, moi je vous conseille, c'est pour ça que je conseille de beaucoup préparer les documents à l'avance. Et lorsque vous avez envoyé cela, donc lorsque vous aurez créé votre compte, rempli le profil et ainsi de suite, donc envoyez cela dans les 30 jours. Dans la troisième étape, il y a ce qu'on appelle la ronde d'invitation. Qu'est-ce qui se passe dans la ronde d'invitation? Dans la ronde d'invitation, parce que dans la première étape, n'oubliez pas, il y a eu un système de points. Et grâce à ce système de points, on vous met dans le bassin. Et puis maintenant, il y a des rondes dont on choisit des groupes. Et maintenant, dans les groupes là, donc, ce sont les personnes qui ont le plus de points qui vont être en tête de liste. Ne l'oubliez pas. Alors, voici les instructions qui concernent la ronde d'invitation. Il y a la date, on dit ces instructions concernent la date et l'heure de la ronde, le nombre de candidats qui recevront une invitation à présenter une demande et les programmes d'immigration visés par la ronde peuvent concerner les candidats d'un seul programme. Par exemple, le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Il y a également le programme des travailleurs qualifiés. Donc, on va choisir par groupe. Et si vous voyez très bien, donc là, on vous donne un exemple. Là, ils vous disent que voilà, ils ont choisi voilà, des programmes des candidats des provinces. Le nombre d'invités envoyés, c'est 1032. La date et l'heure de l'extraction, c'était le 10 décembre 2021. Note obtenue dans le système de classement global par candidat, le moins bien classé est de 688. Donc, vous voyez un peu. Ça veut dire que là, vous sentez déjà que si vous êtes en deçà, bon, ça peut être problématique, mais tout est possible. Donc voilà, ça c'est un peu le système, ça ce sont les points, c'est basé, dans le total est de 1200, donc ça c'est sur 1200. Alors voilà un peu, on vous dit que les candidats qui ont les points entre 601 et 1200, qui est le max, 757 ont été appelés pour les autres et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, vous voyez un peu comment ça se passe. Donc ça, là, c'était la troisième étape en ce qui concerne la ronde d'invitation. Donc, une fois que vous êtes dans le bassin, en fonction de comment ils vont faire les choses, ils vont vous appeler, ils vont vous inviter.
Et là, dans la quatrième étape, on dit répondre à une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Et ils ont dit quelque chose de très important que je vais mentionner également ici, et je suppose que vous allez prendre également la peine de lire. Ils disent ici, si nous vous invitons à présenter une demande de résidence permanente, vous recevrez un message dans votre compte vous informant. Donc, allez toujours dans votre compte. Une fois que vous avez soumis, allez toujours dans votre compte, checker et voir qu'est-ce qu'ils ont écrit dans votre compte. Donc, n'ouvrez pas le compte et puis vous disparaissez et puis vous vous dites que voilà, ils vont vous contacter, je ne sais pas, par email ou par téléphone. Non, vous devez entrer dans votre compte. Et alors, il dit, ça va vous informer du programme dans le cadre duquel vous êtes invité. C'est très important que vous sachiez tout le temps où est-ce que votre dossier se trouve. Des étapes prochaines à suivre. Et là, s'ils refusent, donc si vous avez donné de fausses informations, ils peuvent complètement refuser votre demande, vous déclarer interdit de territoire ou bien, comme je vous ai dit, vous interdit de présenter une demande pour venir au Canada. Moi, ce que je vous propose, quand vous mentez, il faut penser au pire. Le pire, c'est qu'on déclare interdit de territoire. Alors, donnez de vraies informations. Et même pendant ça, ils disent que votre changement, si votre situation personnelle a changé, ce que vous devriez faire, vous devez récalculer votre note afin de présenter votre demande de résidence permanente en ligne. Qu'est-ce qui peut changer dans votre situation? Vous pouvez perdre votre emploi, ou bien vous pouvez avoir un nouvel emploi. Bon, en passant, si vous avez perdu votre emploi, ça va vous faire des points en moins. Si votre résultat à l'évaluation des tests linguistiques a expiré, ça également, ça fera des points à moins ou est inférieur à ce qui était à la suite qui était demandé à la suite d'une nouvelle évaluation. Maintenant, ce qu'il propose, c'est que il vous impose à vous de décliner une invitation à présenter une demande, même s'ils vous ont invité. Donc, si vous refusez, ils disent que c'est mieux que vous refusiez. Là, votre demande sera remise dans le bassin et vous allez attendre la prochaine ronde. Donc, ils proposent que si vraiment les choses ne marchent pas, même si on vous a invité, c'est mieux de refuser. Parce que là, dans certains cas, ils disent il se pourrait que vous ayez à prendre des mesures afin d'être à nouveau invité à présenter une demande. Vous pourriez avoir par exemple besoin d'améliorer votre note parce que pendant qu'on vous invite, si vous vous rendez compte que vous avez perdu le travail, peut-être vous avez perdu l'argent que vous avez, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre son profil il faut essayer de mettre son profil à jour. Donc, si vous avez par exemple perdu le travail, ça c'est clair que votre note va diminuer. Là, on est d'accord. Si votre test linguistique est expiré, votre note va diminuer. Et ils disent ici que si vous recevez une invitation et que vous ne la déclinez pas, mais que vous ne présentez pas de demande dans les 60 jours, l'invitation expirera et votre candidature sera complètement retirée du bassin. Donc, ça, c'est quelque chose, il faut éviter tout ceci. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne va pas du tout se présenter ou ne pas décliner? Je ne sais pas. Donc, vous avez deux options. Soit vous déclinez, ok? Ou bien si vous ne déclinez pas et vous ne vous présentez pas, c'est pas une très bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si on vous fait sortir du bassin, vous êtes obligé de recommencer le processus. Et on ne sait jamais ce qui va arriver en cours de route. Et ensuite, nous allons arriver à la dernière étape. Vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter votre demande. Ça, c'est la dernière étape. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, selon moi, c'est vrai, c'est pas du tout la fin du monde. Ils disent ici que si vous n'êtes pas invité à présenter une demande de résidence permanente dans les 12 mois suivant la soumission de votre profil, ça c'est très important, de votre profil d'entrée express, celui-ci expirera automatiquement. Vous pouvez voir la date d'expiration de votre profil dans votre compte. Oui, ça arrive très souvent. C'est ce que le gouvernement fait. Et lorsque votre profil expire, il est retiré du système et vous allez recevoir un message dans votre compte. Je ne sais pas si c'est toujours le compte pour l'entrée express ou c'est votre compte email. De toutes les manières, essayez de checker tout le temps pour voir si le gouvernement vous a laissé des notes. Moi, ce que je voulais donner comme astuce également, c'est que pendant que vous avez déjà créé votre profil et que tout est déjà dans le profil, moi, ce que je conseille, ça c'est moi, c'est que vous essayez
de chercher du boulot depuis l'extérieur du Canada, vous essayez peut-être d'améliorer vos notes. Donc, vous essayez également peut-être d'améliorer même votre niveau d'études. Pour quelqu'un peut-être qui n'a pas un niveau d'études très élevé. Donc, pendant les moments d'attente, moi, ce que je conseille vivement, restez actif. Tout ce que vous avez donné et qui vous ont donné des points, essayez de voir si vous pouvez améliorer tout cela. Même votre test du niveau d'anglais, si ce n'était pas bon et que vous avez quand même mis ça dans le système, essayez de vous améliorer. Donc, faites tout votre nécessaire pour que le gouvernement puisse vous choisir. Puisque une fois que les données ont changé, même le travail, même l'argent que vous avez, si vous avez obtenu plus d'argent, plus d'économie, vous pouvez aller modifier tout cela dans votre profil. Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine session. Et alors, comme je disais dans la prochaine session, je vais partager avec vous comment déterminer son admissibilité. Et pour le reste, je vais mettre dans la barre de description. Bye.